Bonjour, bienvenue à la partie 2 ou... Ben en fait, moi ce que je propose c'est de dire, selon moi, c'est quoi, moi ce que je trouve qui est le meilleur deal du Dollarama. Là, quand que je préparais l'émission, j'allais dans les allées du Dollarama, je me rendais compte qu'il y avait vraiment plein de bons deals de sucré. Vous voyez, il y en avait plein. Mais moi puis Alexia, on n'aime pas ça. Nous autres, on n'est pas sucrés, puis moi ça me tentait pas, genre, même si c'est pas cher de payer des trucs, d'être pogné avec parce que je vais pas les manger. Mais on tient à dire à l'auditoire que, tu sais, pour les barres tendres, les biscuits, genre, des shit de même, c'est pas cher, mais j'en ai juste pas acheté. Fait que, en fait, ben, mon premier bon deal, c'est un bon deal qui est comme assez basique, ok? On parle du 900 grammes de spaghettis pour 1,25 $. Quand même, hein? Tu sais, souvent, tu vas aller à l'épicerie, ça va être comme spécial, genre, comme 3 paquets de spaghettis pour genre 5 $, ce qui revient à peu près à une unité, 1,33 $. Tu sais, là, c'est la grosse affaire. Au 1 $, 900... Il essaie de nous faire sentir comme si on était chanceux. C'est ça. Au 1 $, 900 grammes de spaghettis, 1,25 $, fair enough. Là, tu sais, je pense qu'on est dans quelque chose qui est intéressant. Un autre truc que moi, je trouve qui est intéressant, c'est le energy drink. OK? Pour vrai, le energy drink pour 1 $, il est 1 $. Surtout quand tu fais ton barreau, c'est le genre de choses dont tu as besoin. Moi, je fais mon barreau en ce moment, ben, c'est le energy drink. Puis en plus, j'ai été chanceuse cette fois-ci parce que souvent, oui, d'habitude, il est genre 2,50 $ en quelque part d'autre, il y a 1 pièce au Dollarama, mais souvent au Dollarama, t'as pas tout le temps toutes les opportunités, puis souvent, il reste juste le sans sucre, puis le sans sucre est fucking dégueulasse, genre. Fait que là, quand je suis allée, il y en avait du avec sucre, 1 $, on dit, ben, ok, tu sais, c'est comme... Mais moi, je me dis, Alexis, là, si t'es vraiment pauvre, là, t'as juste à t'acheter du spé. Ouais, c'est effectivement vrai. Je recommande pas... Tu coupes des petits bouts, là. T'en as longtemps. Je recommande pas ça aux gens qui... On veut, mais tu sais, si t'as minimalement des problèmes d'anxiété, je recommande pas de prendre du speed de façon quotidienne. Mais ça, c'est à la décision de chacun. Mais là, du drink, pas quotidiennement non plus. Ben, écoute, là... On voit une capsule santé, là. On voit une capsule parlant de drogue, de speedage. Es-tu prête? Oui. Ok. Ben, mon troisième produit, c'est les mini pretzels, ok? Pour vrai, les mini pretzels, ils sont 1,50 $, ils sont super bons. Puis genre, t'as vraiment l'impression que t'en as pour ton argent, puis comme souvent les sacs de chips, tu sais, c'est comme, tu te sens que tu te fais vraiment crosser, genre, il y en a la moitié, voire le tiers. Ouais, c'est pourquoi ça? C'est pour pas que les chips se brisent. Ah, moi je pense que c'est de la bullshit, là. C'est pour leur faire un petit coussin, là, pour... Oh, mais check, il y en a un coussin, là, mais ils sont quand même pleins. Il y a quand même, comme le sac est quand même plein. Tu sais, tu l'ouvres, il y a genre jusqu'ici, puis pour vrai, moi je me rappelle, j'avais acheté ça 1,50 $. Là, un moment donné, j'avais le goût d'un petit snack un soir, j'étais comme, oh, je vais aller manger des pretzels, tu sais, j'en mange. Là, je le mets dans le comptoir. Le lendemain, j'ai le goût d'un petit snack, je vais manger des pretzels. Tu sais, ça finissait jamais. Genre, à chaque jour, j'avais le goût de manger un snack, il me restait encore des pretzels. 1,50 $. Un snack d'une semaine. Tu sais, il est bon, ils sont bons, là, tu sais, fait que moi, je trouve que, sérieusement, c'est un truc de bon deal. Et puis, mon dernier deal, définitivement, mais pas le moindre, c'est vraiment la canne de Chef Boyardee pour 2 $, ok? Parce que, pour vrai, une petite canne comme ça à l'épicerie, c'est genre 1,69 $. Parce que là, tu sais, pouf, tu sais, genre, baoum, là, une grosse canne de Chef Boyardee. Ça va rappeler à certaines les saveurs de leur enfance. Mais moi, en fait, le Chef Boyardee, pourquoi que j'aime vraiment ça, c'est que quand j'étais jeune, j'avais goûté ça une fois, puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis après ça, mon père voulait pas en racheter, tu sais, il trouvait que c'était vraiment trop mauvais pour la santé, puis il refusait de racheter du Chef Boyardee. Puis j'en ai jamais remangé, puis quand je suis devenue adulte, dans le fond, si je voulais m'en acheter, ben je pouvais m'en acheter, tu sais. Fait pour moi, manger du Chef Boyardee, c'est vraiment comme, j'ai le droit de faire qu'est-ce que je veux. Même si c'est genre manger de la merde, j'ai le droit, je suis une adulte. On a le droit de manger de la merde. On a le droit. On en mange tout le temps. Ça me rappelle ça. Je finirais mes trucs de deal du Dollarama là-dessus, mais ça veut pas dire que pour des gens qui ont d'autres goûts que les miens, ok, je pourrais pas trouver d'autres deals parce qu'il y en a plein. Il y en a qui sont pas tant des deals, mais il y a vraiment des trucs que tu te dis, yo, that's the shit, tu sais. La section outils du Dollarama, ouais, pour les Gwen bricoles, je dirais, ne vous laissez pas amadouer par cette, mettons, par exemple, une taqueuse à 2 $. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai les pupilles qui m'ont dilaté, j'étais tellement heureuse, enfin, je vais avoir ma vraie taqueuse à moi, je vais arrêter de gosser les micro-là quand même, tu sais. Pour les gosser pour emprunter leur taqueuse, je vais m'acheter ma taqueuse. Mais Chris a jamais rien taqué dans le fond.
Alors, c'est la partie 3 de l'émission. Oui. Ou la deuxième partie de l'émission 2. On checkera ça au montage. Dans le fond, la partie 3, 2, whatsoever, c'est les produits weird ou les bizarreries du Dollarama. En fait, quand on traverse des allées, on voit des aliments qu'on se dit, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que je viens de voir cette chose-là? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que cette chose-là? Admettons, ok, ça existe, mais est-ce que vraiment je m'attendais pas à trouver ça au Dollarama? Est-ce que c'est bon? Donc, plein de questionnements qui se passent en nous. En fait, puis souvent, au Dollarama, on retrouve des produits qu'on n'a jamais vus ailleurs, des formats qu'on n'a jamais vus ailleurs ou des marques qu'on n'a jamais entendu parler, tu sais. Fait que là, moi, évidemment, au bénéfice des goûts cuisine, j'ai fait une petite recherche. C'est ton esprit journalistique. Mon esprit journalistique m'a fait faire une petite recherche. En fait, pourquoi ces portions inhabituelles? Pourquoi ces marques qu'on connaît pas? Pourquoi ces produits bizarres? Donc, ben, il y a plusieurs raisons pour ça, en fait. C'est que l'approvisionnement du Dollarama provient de plusieurs endroits différents. Okay? C'est très, très éparse. Et puis, ça peut être des fins de production. Okay? Donc, on a essayé un produit sur le marché. Il n'a pas fonctionné. On écoule le reste du stock chez Dollarama. Okay? Ça peut être des produits qui sont spécialement faits pour le Dollarama. Dans le sens que le Dollarama va avoir une fin de production, oui, sur le energy drink sans sucre, mais va aussi se faire des produits uniquement pour lui. Donc, on donnait comme exemple, mettons dans ma recherche, le beurre de pinot Elite, il est fait juste pour le Dollarama. C'est normal, tu ne le trouves pas ailleurs, c'est un produit du Dollarama. Ouais. Fait qu'il y a des compagnies qui existent pour Dollarama. Exactement, exactement. Il peut avoir aussi, des fois, c'est des chaînes internationales, donc des produits qui sont connus à l'extérieur du pays. OK? Nous, on est là, c'est quoi cette marque bâtard-là? Mais ce produit-là est connu, il n'est juste pas connu ici. Puis cette compagnie-là venait écouler sa fin de stock ici. Donc, c'est pour ça que ça fait comme une expression de bizarrerie, tu sais. OK. Donc, tout ça vient expliquer, en fait, pourquoi on trouve des produits qu'on ne connaissait pas avant. Et puis, ben, en fait... Dans le fond, ça nous fait voyager un petit peu. Ça nous fait voyager. On voyage à travers le Dollarama. L'écoulement de stock. Et puis, parlant de voyager, mon premier produit... mesdames, est assez particulier, ok? On parle de maïs cuit sous vide, ok? Il est déjà prêt à manger. Donc les maïs, quand je les ai vus, je me suis dit, ben dans le fond, ils sont déjà cuits, tu les mets dans un chaudron d'eau chaude, puis tu les remanges, mais même pas. Il n'y a même pas l'option de mettre dans un chaudron. En fait, ce qu'on nous dit, c'est de les mettre au micro-ondes. En fait, produit de la Thaïlande, donc on sait vraiment que c'est quelque chose qui est comme liquidé ici, mais qui ne vient pas d'ici. Et puis, c'est pas du tout un bon deal, c'est 2$ pour 2 épis. Tant qu'à ça, tu les achètes en canne, tu sais. Mais, tu sais, ici, on ose, on veut une cuisine, puis pour cette raison, on va l'essayer pour vous. Je me cherche un couteau, ce sera pas là. Non, puis, c'est ça. Bon, alors, on est là avec nos épis. Je vais là, ils me disent mettre au micro-ondes pendant 1 minute, fait que je vais le faire. On va goûter les autres trucs en attendant. Ça sera comme le 3e aliment qu'on va goûter. Une minute. 1 minute. Et ben, 2e aliment, en fait, c'est pas quelque chose de si particulier. C'est quelque chose qui m'a surpris. C'est l'humus. L'humus du Dollarama. Ah, je savais pas qu'il y avait de l'humus au Dollarama. Ben, moi non plus. Puis là, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas une marque que j'ai déjà entendu parler. Non, jamais vu ça. Puis je me suis dit, avec l'autre, on pourrait le goûter. Ce qui m'a amené à m'acheter des craquelins. Et puis rien de spécial sous le soleil là, pour les craquelins, sauf le fait que la marque c'est biscuit. Mais regardez comment c'est écrit. Tu sais, c'est un petit jeu de mots assez comique. On a essayé de rendre ça familial, là, agréable, biscuit. Tu sais. On va goûter l'humus. C'est quelque chose qui n'est pas réfrigéré parce que rien n'est réfrigéré au 1$. Donc on va goûter ça pour vous. À chacun son crackers. Claude, on y va. On goûte un biscuit. On se goûte un biscuit avec un petit peu d'humus du Dollarama. On m'a dit de goûter juste ça, voir. Ouais. Mais en fait, c'est pas un humus qui est particulièrement mauvais. C'est pas un humus qui est particulièrement bon, mais il me fait penser à l'humus en canne. T'as-tu déjà mangé l'humus en canne? Ouais. C'est comme quasiment moins bon, là. Ouais.
Ça me fait penser à ça, c'est comme, il est pas particulièrement mauvais, mais comme... Je le trouve trop crémeux, moi, en vrai. Il goûte comme la vieille eau, puis genre non. La poudre, on dirait que ouais. Ouais, c'est pas vraiment de l'humus, un j'ai peu l'impression. poudreux, C'est comme... C'est comme s'il aurait fait une poudre de pois chiches, puis qu'il l'aurait fait avec, tu sais, c'est comme... Il avait reconstitué, genre. Ouais. Mais il est pas dégueulasse non plus, il est quand même pas... Tu sais, c'est une pièce, là. Ouais, non, pas une bière, sérieux. Ben correct, là. Mais... C'est pas le Pérou, mais c'est pas super, tu sais. Ça goûte pas les pois chiches. C'est vrai. Hein? Donc, on va y aller pour ça. Ben écoute, on se dit, bon, c'est tout ça. Je sais pas. On va y aller pour nos maïs. Non, on va pas y aller pour nos maïs. Chris, minute, il est encore fait? Là, l'autre aliment que j'ai trouvé, c'est du pudding au riz en canne. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Moi, j'avais ça, le en pudding canne? au riz, man. T'as le pudding au riz des gens partants? Ouais, Ah ben là, ça va ça mal. regarde. Ça va mal. Mais moi, j'ai vu ça, puis je me suis dit, ah, du pudding au riz en canne, tu sais. Genre, qu'est-ce que ça peut bien goûter? Qu'est-ce que. Tu sais, dans quel range de pudding au riz on se situe, là, tu sais. Moi, j'aime le pudding au riz de mes parents, mais je me fais jamais de pudding au riz. Je suis pas tant fan de la chose. C'est bizarre qu'ils vendent du pudding au riz en canne. Non, mais c'est vraiment bizarre qu'ils vendent du pudding au riz en canne. C'est juste ça que je me suis dit. Je me suis dit, on est dans le thème bizarrerie. C'est comme s'ils vendaient du jello en canne, un peu. Et alors, on dirait que j'ai acheté mon nouveau canne au glace, là? Non. Ok. Ben là, est-ce que t'es pas obligé de goûter? Oh my god! Oh my god! Ok. Reculons-nous un petit peu. Ok. Non, là. Ok. On va l'essayer. On va l'essayer. Là, c'est pas très ragoûtant. Qu'est-ce que ce jus? Est-ce que c'est du lait carnation fucking dégueulasse? Concentré. Moi j'y goûte l'autre. Si tu te sens pas à l'aise, tu le fais pas, ok? Non. Ah, j'ai de la crainte. Hein? Je peux goûter, lui. J'ai de la crainte là. Ok. Oh my god. On dirait du vomcha aussi. Ça doit être le pudding au riz plate. Non, pour vrai, c'est moins peu qu'on pense. Non, merci, sans façon. Non. La prochaine Comment un fois. petit arrière-goût de parfum? Tu donnerais-tu ça à tes enfants si t'en aurais? Non, Ben, j'en aurais pas, mais. absolument je pas. sais pas. Moi, je m'en sac. Je donnerais ça à personne. Même pas Parce que si, mettons, j'avais 1,50$ à dépenser. Et que j'étais allergique au gluten. J'achèterais des O. Henry, man, ou une shit, là. Ah oui, c'est ça, sans gluten. Sans gluten. Fait que là, on voit tout le... Comme la part du quinoa, là, on est donc bien fancy, on mange pas de gluten. Tu sais, on est encore dans le genre, comme, on se veut, comme... Faut que les aliments normaux, là, on se raffine, là, et puis... le raffinement, je trouve ça déplacé. Je trouve ça très déplacé. Pour ça, est-ce que tu veux un peu de margarine comme ça? C'est bon, moi je suis très naturelle. On est naturel, on se regarde, puis on craque. Moins croustillant que du maïs normal. Moi, je pensais que le pudding au riz allait être moins bon que le ça. Je pensais que ça allait être comme la pâte du dégueulasse, mais je dirais non. C'est quand même un légume. Là. Mais c'est vrai que... Non, mais le goût il est bon, mais moi j'ai un petit peu de la problème avec la texture. Là. Mais c'est comme un mélange entre un maïs frais puis un maïs en canne. Non? Ouais, non, le maïs en canne, je le trouve quand même plus croustillant que ça. Moi, contre toute attente, je trouve ça bon. Je trouve ça crissement bon. Désolée de le dire, mais... C'est quand même correct. Ouais, c'est bon. Ah, tout ça bon. C'est quand même bon. Let's fuck in the dumpster juice, dumpster juice, dumpster juice. I'm feeling dumpster loose, dumpster loose, dumpster loose. Fuck me with the whole dumpster bread. Put the cold smoothie on my nipples then. Licking your fingers, sucking your toes. Get naked and dive, you dumpster dive. I'm wet and nasty, wet on it.
the dumpster juice. Here's a zucchini, let's find a